12e et dernier chapitre de Igret Hatshuva dans le Tanya, première leçon. Rappelez-vous que dans le chapitre 11, on avait expliqué qu'il fallait toujours garder la conscience de ses fautes, même de manière lointaine, comme dit le roi David, Vechatati lenegdi tamid. Et la raison à cela, c'est premièrement pour garder, préserver l'humilité. Et la deuxième raison, c'est pour expier les fautes par l'épreuve. Et ces épreuves, c'est le fait de ne pas répondre à l'insulte, d'être capable même de se laisser humilier, mais ne pas rétorquer à une personne qui nous dit du mal. Et ça, c'est une véritable épreuve. Nos maîtres disent que ceux qui savent laisser passer lorsque ils subissent une humiliation, pareil, c'est une véritable épreuve et Dieu pardonne toutes les fautes. Dans le chapitre 12, on va expliquer pourquoi est-ce que l'épreuve est à même d'expier les fautes de l'individu. Perek Yudbet, Vetam hasimcha beisure haguf. La raison de la joie qu'on doit éprouver lorsqu'il y a des épreuves physiques. Les filles shehi tova gdola va'atsuma les nefesh achotet. Parce que ces épreuves-là constituent un bienfait. Gdola va'atsuma. Admor HaZaken emploie deux termes. Des bienfaits grands et puissants. Et vous verrez que tout au long du chapitre, Admor HaZaken emploiera toujours deux termes qui paraissent équivalents, mais qui en fait, pour l'un, expriment la quantité et pour l'autre, la qualité. Alors là, lorsqu'il s'agit de bienfaits, l'épreuve physique amène un bienfait Gedola, grand. Ça, c'est au niveau de la quantité de bienfaits. Et Atsuma, puissante, au niveau de la qualité du bienfait. On développera cette idée un peu plus tard. Par rapport aux fautes qu'on a commises, les marka ba'olam hazeh, pour laver l'âme dans ce monde-ci, ulhatzila me'amiruk begehinom, et la préserver de la purification de l'âme dans le Gehinom, dans l'au-delà. Le rabbi fait remarquer que, bien qu'on puisse lire cette phrase d'un trait, à savoir laver la faute, l'âme dans ce monde-ci, et de cette manière la préserver des punitions dans l'au-delà, il s'agit en fait de deux choses distinctes. D'abord, la laver dans ce monde-ci, et ensuite il y a une deuxième chose, c'est la préserver des épreuves dans l'au-delà. En quoi constitue le bienfait de purifier l'âme dans ce monde-ci? On l'a lu justement dans la paracha de Kitavo, Baruch ata bevoecha ou Baruch ata betzetecha. Bienvenue, tu seras bienvenu lorsque tu viens dans ce monde et tu seras bienvenu lorsque tu en sortiras. Rashi nous dit sur place, c'est pris de la Gemara, Baba Metzia, Daf Kuf Zayin, Shetehe yetziatra min haolam kebiatra baolam. Pour que tu sortes de ce monde avec le même état de pureté que lorsque tu es venu dans ce monde. On pourrait se poser la question, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a gagné? On sait bien que le but de la descente de l'âme, Yerida Zut Sorechania, la descente de l'âme dans ce monde, c'est pour qu'elle remonte plus haut. Alors, qu'est-ce qu'il y a de positif et qu'est-ce qu'il y a
de remonter plus haut lorsque Yetziatra mina olam kebiatra baolam. La Chassidut explique cela de la manière suivante. Lorsque l'âme descend dans le corps et qu'elle est confrontée au monde matériel, aux épreuves du monde matériel, et qu'elle les surmonte, il y a deux choses qui se produisent. Il y a effectivement, du fait qu'elle est dans ce monde, elle est confrontée à l'obscurité et qu'elle transforme l'obscurité en lumière, un rajout de lumière qui n'était pas là. Mais ça, c'est évident. Chassidut explique que même dans le fait de surmonter l'épreuve, même si on ne fait pas appel au principe de Yitron Haor Haba Min HaChosher, la supériorité de la lumière qui vient de l'obscurité, le simple fait de surmonter l'épreuve permet de dévoiler chez l'homme des kochot ne'elamim, les forces qui étaient cachées dans la neshama, qui n'étaient pas dévoilées. Lorsque ces forces descendent dans ce monde, par l'épreuve, la personne est capable de dévoiler ce potentiel. Ça aussi, c'est un rajout. Sans parler de la transformation de l'obscurité en lumière, le fait de dévoiler son potentiel, c'est déjà un but en soi. Et c'est ce qui indique la puissance de la Neshama, qui est capable de surmonter des épreuves pour lesquelles, a priori, elle n'aurait pas de force de les surmonter. Vous voyez, c'est comme un sportif qui va se dépasser, qui va dépasser ses propres records. De ce fait, il dévoile un potentiel qu'il n'avait pas. Et voilà le premier but réalisé lorsque Akadosh Baruch Hu envoie des épreuves, permettre à l'homme de dévoiler son potentiel. Et ça, c'est déjà un but de la descente de l'âme. Donc, il s'agit de Tova Gdola Va'atsuma. C'est déjà un bienfait grand et puissant qu'Akadosh Baruch Hu donne à l'homme. Grand, parce qu'il y a beaucoup plus de facultés de l'âme qui se dévoilent. Et deuxièmement, puissant, parce que ces facultés qui se dévoilent, ce potentiel, est d'une autre dimension. Ça fait partie de ce qu'on appelle les kochot ne'elamim, les forces cachées de la neshama, qui sont sans aucune commune mesure avec les forces dévoilées de la neshama, qui, elles, se dévoilent de manière normale et naturelle.